Ok, nous voulons continuer dans notre série que nous avons intitulée La priorité de comprendre le royaume des cieux, deuxième partie. La priorité de comprendre le royaume des cieux, deuxième partie. Et nous voulons nous focaliser spécifiquement aujourd'hui sur la signification et le pouvoir des quatre essentiels. La signification et le pouvoir des quatre essentiels. Nous avons commencé de voir, déjà il y a une semaine, en nous basant sur le passage de Matthieu, le chapitre 6, nous avons lu à partir du verset 31 jusqu'au verset 34, Jésus dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. » Jésus dit, non seulement il ne faut pas s'inquiéter, mais il dit, voici ce qu'il ne faut pas dire. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il continue en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons vu par ce passage qu'il y a quatre questions essentielles que chaque homme sur la terre doit pouvoir répondre. Il y a quatre préoccupations essentielles sans lesquelles l'homme sur la terre sera un échec, sans lesquelles l'homme sur la terre aura la difficulté à fonctionner. Et ces quatre questions essentielles que j'appelle les quatre essentiels, c'est elles que Jésus adresse dans ce passage. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Qu'en sera-t-il de demain? Jésus, dans ce passage, adresse une question capitale et fondamentale de tout être humain. Quel que soit le système dans lequel nous nous trouvons, que ce soit le système du monde, que ce soit le système du gouvernement de Dieu qui est le royaume des cieux, que ce soit le système religieux, toutes ces questions sont essentielles. Que nous le croyions ou pas, que nous l'admettions ou pas, un homme ne peut pas vivre sans manger. Un homme ne peut pas vivre sans boire. Un homme ne peut même pas vivre sans habits. Ceux qui marchent souvent sans habits, on finit par les appeler des fous. N'est-ce pas? Les personnes qui ont des problèmes dans la tête. Un homme ne peut pas vivre s'il n'est pas capable d'assurer son lendemain. Ces trois questions sont essentielles. Et nous avons vu que les gens vont à l'école, les gens font des études, les gens choisissent leur discipline à l'école parce qu'ils veulent résoudre ces trois préoccupations. Il n'y a rien qui est fait sur cette terre sans qu'en arrière-plan dans la tête de ceux qui font ces choses, il y a ces trois questions à résoudre. On va à l'école pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va à l'école à votre idée? À votre avis? Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Pour avoir l'intelligence. Pourquoi encore? Pour comprendre. Le but c'est d'avoir quoi? L'argent. Les diplômes qui vont nous donner un travail ou les diplômes qui vont nous permettre de lancer une activité pour avoir l'argent. Et le but de l'argent c'est pour faire quoi? C'est pour manger, c'est pour boire, c'est pour acheter ses habits, c'est pour avoir une maison, c'est pour se rassurer que chaque jour, on a de quoi on a besoin pour assurer le lendemain. Les hommes vont à l'école, fréquentent, recherchent les diplômes, c'est pour ces quatre essentiels. Les choix que les hommes font sont basés sur ces quatre essentiels. Les gens s'associent à d'autres
à cause de ces 4 essentiels. Les gens décident que voici ce que je veux faire sur la base de ces 4 essentiels. Tout ce que les hommes font sont dictés par ces 4 choses. Quand les hommes voient que ces 4 choses, ou l'une de ces 4 choses ne peut pas être respectée dans un choix, les hommes ne font pas ce genre de choix. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est ces 4 choses qu'il y a derrière. C'est ces 4 choses qu'on recherche. On voudrait que dans ce que je veux faire là, que je puisse assurer ma nourriture, que je puisse assurer ma boisson, que je puisse assurer mes habits, ma maison, que je puisse assurer mon lendemain. Les hommes choisissent leur relation même en fonction de ça. Même les gens qui se marient. Personne n'épouse une autre personne, personne n'épouse un homme ou aucun homme n'épouse une femme s'il n'est pas convaincu que cette femme ou cet homme va m'aider à résoudre l'une ou toutes ces 4 préoccupations. Et tu ne devrais pas, et c'est logique, tu ne devrais pas épouser quelqu'un qui ne peut pas t'aider à résoudre l'une de ces 4 préoccupations. Tu épouses un homme ou tu épouses une femme, il ne peut pas t'aider à manger. Il ne peut pas t'aider à boire. Il ne peut pas t'aider à t'habiller. Il ne peut pas aider à assurer le lendemain. Il est inutile. Parce que c'est ça la réalité. Celui qui ne peut pas résoudre ces 4 questions est inutile. C'est eux qu'on finalement même on appelle dans la société les nécessiteux. C'est eux qu'on aide. D'accord? Nous avons aussi vu que les personnes sur cette terre se lèvent tous les matins avec ces 4 questions à l'esprit. Vous savez pourquoi les gens vont en prison? C'est à cause de ces 4 choses. Parce qu'il y a des personnes qui disent que de travailler dur, que d'aller à l'école, que de se battre. Je préfère entrer dans la maison de quelqu'un, je braque la maison de quelqu'un, je casse la maison de quelqu'un pour aller prendre les choses. Pour qu'avec ces choses-là, je puisse vendre pour avoir de l'argent, pour pouvoir manger, boire, me vêtir, assurer mon lendemain. C'est la même chose. Les gens vont même à l'église, mes amis. Les gens vont même à l'église et les gens prient Dieu à cause de ces 4 choses. Tous les gens que vous voyez chanter à l'église là, tous les gens que vous voyez sauter à l'église, tous les gens que vous voyez aller tous les jours à l'église, si vous écoutez pendant leur moment de prière, vous écoutez leur sujet de prière tourne autour de ces 4 choses. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Seigneur, donne-moi la boisson. Seigneur, donne-moi l'argent pour que je puisse m'habiller. Seigneur, donne-moi l'argent de loyer. Seigneur, donne-moi de construire ma maison. Seigneur, donne-moi de pouvoir sécuriser la rentrée prochaine de mes enfants. Ce sont ces choses qui dictent les choix, les actions et les prières des gens. Et nous avons vu que la religion diabolise ces 4 choses. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Que l'une des particularités, c'est que la religion, dans la religion, ces choses ne sont pas divine, les richesses, c'est diabolique. Tu ne peux pas aimer Dieu et chercher les richesses. C'est ce que la religion enseigne. Que ça ne sert à rien de chercher ça. Que celui qui veut se rapprocher de Dieu doit oublier tout ce qui est possession matérielle, tout ce qui est argent et tout ce qui est richesse. Parce que pour eux, ils disent que l'argent est le diable. Que l'argent est la racine de tous les maux. La religion nous dit que c'est impur. Mais nous avons vu que dans le royaume de Dieu, ce qui est terrible, que nous avons constaté, c'est que pendant que Jésus parle, il dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Hein? Il dit ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Le Père sait que vous en avez besoin. Et nous avons donc vu que donc Jésus reconnaît le Père dans le royaume des cieux. Lui, il reconnaît que ses besoins sont essentiels. Jésus n'est pas un leader religieux, je le répète toujours. Jésus, c'est un roi. On l'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il a un gouvernement. Il est comme un président, à la différence que le président, lui, dépend de l'Assemblée nationale. Le roi, c'est ce qu'il dit qui est la loi dans le royaume. D'accord? Et il dit que le Père sait que vous en avez besoin. Ça veut dire que dans le royaume des cieux, c'est reconnu que tu ne peux pas vivre
sans ces 4 besoins rencontrés, sans qu'on ne puisse résoudre ces 4 besoins. Tu ne peux pas vivre sans ça. Tu ne peux pas vivre sans ça. Nous avons vu aussi que dans le royaume des cieux, le Père prend ça en considération. Nous avons vu que dans le royaume des cieux, le Père reconnaît, c'est reconnu que ce sont des désirs naturels. Quand la Bible dit, suivez-moi bien, que le Père sait que vous en avez besoin, ça veut dire qu'il englobe toutes ces 4 choses dans la catégorie des besoins. Quand on dit que quelque chose est un besoin, ça veut dire que je ne peux pas fonctionner sans ça. Le carburant est un besoin pour la voiture. Ce n'est pas un luxe pour la voiture. On ne met pas le carburant parce qu'on dit que moi j'ai beaucoup d'argent, je veux montrer aux gens que j'ai beaucoup d'argent. Tu ne mets pas le carburant, la voiture ne fonctionne pas. Ça veut dire que le carburant est un besoin. Un besoin, c'est quelque chose que tu as besoin pour fonctionner proprement. Et dans le royaume, il dit que manger, boire, se vêtir, s'habiller, la maison, le lendemain assuré, il dit que tout ça, ce sont des besoins. Sans ça, là, tu ne peux pas fonctionner. Tu ne peux pas fonctionner si tu ne manges pas, tu ne peux pas fonctionner si tu n'es pas habillé, tu ne peux pas fonctionner si tu ne bois pas, tu ne peux pas fonctionner si tu n'es pas sûr que ton lendemain est assuré. Et ça fait toute la différence. Nous avons vu que, contrairement aussi, dans le système du monde, contrairement à la religion, lui, il idéalise ça. Ils ont fait de l'argent et des choses matérielles leur Dieu. La religion dit que c'est le diable. La religion dit que c'est diabolique. La religion dit que si tu suis ça, tu ne peux pas servir Dieu. Et vous savez sur quoi il se base? Sur le fait que Jésus avait dit aux riches que vends tout ça et suis-moi. Vous connaissez l'histoire? Jésus a dit aux riches, si tu veux avoir la vie éternelle, vends toutes tes richesses et suis-moi. Et le riche, la Bible dit que le riche était tellement frustré qu'il est rentré triste. Et Jésus a dit qu'il sera plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les hommes se tiennent dessus, les religieux se tiennent dessus pour dire que ça ne sert à rien. Non, ce que Jésus avait fait là, ce n'était pas une règle. Il avait donné une instruction à quelqu'un de particulier. Et si vous lisez bien l'histoire, Jésus ne lui a pas dit que suis-moi pour rien. Il a dit suis-moi et je t'apprendrai à amasser les richesses dans le royaume des cieux. Vends ces richesses-ci, je t'apprendrai à créer de meilleures richesses. Et les religions se battent dessus pour dire que c'est diabolique. Mais le monde de l'autre côté, Jésus dit dans le Matthieu que nous avons lu qu'ils vivent pour ça. Ils recherchent ça. C'est leur Dieu. Dans le monde, tu n'as pas ça, tu n'es rien. Les gens se définissent par ce qu'ils ont dans le monde. Dans le monde, tu es grand à cause de ce que tu as. Tu n'es rien parce que tu n'as rien. D'accord? Quand on respecte quelqu'un dans le monde, c'est parce qu'il a toutes ces choses. Il a beaucoup d'argent. Il peut s'offrir ce qu'il veut. Et tout le monde dit que c'est une grande personne. On dit qu'il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. C'est comme ça que le monde définit les gens. Le monde nous se définit par rapport à ces 4 essentiels. Le monde, dans le monde, la responsabilité de chaque personne, dans le monde, c'est de résoudre ces 4 questions-là. C'est pour ça qu'il y a un adage dans le monde qui dit quoi? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Si tu ne sors pas le matin pour aller chercher l'argent, pour assurer le lendemain de ta maison et de tes enfants, si tu ne sors pas le matin pour aller chercher l'argent pour qu'il y ait la nourriture dans ta maison, ton voisin ne le fera pas pour toi. Personne d'autre ne le fera pour toi. Le système du monde, le gouvernement du monde est un gouvernement où chacun a la responsabilité de résoudre ces 4 préoccupations essentielles. C'est pour ça qu'on vous envoie à l'école. Pour que vous puissiez faire quoi? Vous prendre en charge. C'est ça qu'on dit que quelqu'un peut se prendre en charge. Pourquoi? Il peut acheter sa nourriture, il peut acheter de quoi ce qu'il doit boire, il peut acheter ses habits, il peut louer ou construire une maison, il peut avoir une voiture, il peut assurer son lendemain et on dit quoi?
tu peux te prendre désormais en charge. Dans le monde, chacun prend soin. Mais dans le royaume, nous avons vu que, bien que Jésus dise que le Père sait que vous en avez besoin, il reconnaît que c'est un besoin. Il reconnaît que sans ces 4 choses, tu ne peux pas fonctionner, Andrew. En même temps, Jésus nous apprend que ce n'est pas une priorité. Et c'est là le paradoxe. Comment quelque chose qui est essentiel pour ma vie, comment quelque chose qui est essentiel et sans laquelle Kenny, je ne peux pas fonctionner, comment Jésus dit en même temps que ça ne doit pas être ma priorité? Logiquement, on s'attendra à ce que si ça c'est essentiel pour moi, alors ça doit être ma priorité. Parce que sans ça, je ne peux pas vivre. Alors quand je me lève le matin comme dans le monde, je dois faire tout pour avoir ça. Mais Jésus leur dit, ne vous en inquiétez pas. C'est comme ça qu'on sait que ce n'est pas une priorité. Il dit quoi? Ne vous en inquiétez pas. Et il dit que ne vous posez même pas cette question. Il dit que ne vous demandez même pas. Ça dit que vous qui êtes citoyen du royaume des cieux, il dit quoi, Tabitha? Que toi, tu ne dois même pas te poser ce genre de questions. Parce que Matthieu chapitre 6, verset 31 commence à dire quoi? Ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Donc, le Seigneur dit quoi? Le roi dans le royaume duquel tu es. C'est ce qu'il dit. Que tu ne dois même pas te poser la question que je vais manger quoi aujourd'hui? Je vais boire quoi aujourd'hui? Je vais porter quoi aujourd'hui? Il dit que ça ne doit pas être tes questions. Tu ne dois même pas t'en préoccuper. Maintenant, comment lui-même il dit que le Père sait que ces 4 choses, ce sont des besoins pour vous, que sans ça, tu ne peux pas vivre et tu ne peux pas fonctionner. Comment en même temps, il vous dit que vous ne devez pas vous inquiéter de ça? Parce qu'on a cette tendance, n'est-ce pas? Même quand je veux sortir tous les matins, quand je veux démarrer ma voiture, je regarde toujours le niveau de carburant. Parce que je sais que sans ça, je ne peux pas rouler. Donc, je m'en inquiète, je m'en soucie, je vérifie ça chaque jour. Mais dans le royaume, Jésus nous apprend que ce n'est pas une priorité. C'est peut-être un besoin, c'est essentiel, mais ce n'est pas une priorité. Et il dit que ça ne doit pas nous définir. Dans le royaume, tu n'es pas grand parce que tu as l'argent. Dans le royaume, tu n'es pas grand parce que tu as les richesses. Dans le royaume, tu n'es pas défini par le nombre de voitures ou le nombre de maisons que tu as. C'est essentiel, mais ce n'est pas ça qui fait la réussite dans le royaume des cieux. Et nous avons aussi vu que dans le royaume des cieux, les possessions matérielles ne sont pas la responsabilité des citoyens du royaume. Dans le monde, dans le système du monde, chacun se bat pour manger. Jésus dit que dans le royaume, c'est le Père qui s'en occupe. C'est comment? Quand il dit que toi, tu ne dois pas t'inquiéter, c'est parce que le Père s'inquiète de ça déjà. Quand il dit que toi, tu ne dois pas te poser cette question, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui se pose cette question à ta place. Comme en tant qu'enfant, quand on se réveille, quand tu te réveilles le matin, est-ce que c'est toi qui cherches la nourriture que tu vas manger? C'est le parent qui le fait. Jésus nous apprend que le roi dans notre royaume est en même temps notre Père. Et que comme tout père, quand il se lève le matin, sa préoccupation c'est que mes enfants vont manger quoi? Mes enfants vont boire quoi? Mes enfants vont s'habiller avec quoi? Et est-ce que mes enfants vont pouvoir avoir ce qu'ils ont besoin demain? Donc comme nous, on ne s'inquiète pas dans le royaume des cieux, ça ne veut pas dire que personne ne s'en inquiète. Non! Ça veut simplement dire que il y a une autre personne qui s'en inquiète. Et cette personne c'est qui? Non, il a appelé quoi? Le Père. Il a appelé cette personne le Père. C'est lui qui s'en inquiète. Il dit que ça ne doit pas être notre priorité. C'est sa priorité à lui, pas pour nous. Et il dit donc que les richesses et ces choses nous sont ajoutées. Dans le royaume, on ne travaille pas pour ça. Ces choses nous sont ajoutées alors que nous poursuivons quelque chose d'autre. Est-ce qu'on comprend un peu ce que je dis? Il dit recherchez premièrement ceci. Et il dit que et toutes ces choses vous seront comment? Ajoutées. Ça veut dire que toi, tu es supposé chercher autre chose. Dans le système du monde,
eux, ils sortent pour chercher l'argent, la nourriture et toutes ces choses. Mais on dit que toi, dans le royaume des cieux, tu dois chercher autre chose. Et pendant que tu cherches autre chose, qui est ta priorité, qui n'est pas l'argent, ni les voitures, ni les maisons, ni les grands comptes en banque. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que pendant que toi, tu cherches cette chose-là, Tabitha, il dit que l'argent vient vers toi. Les voitures viennent vers toi. Les richesses viennent vers toi. Ça veut dire que nous, on n'est pas supposé travailler pour ces choses. On est supposé travailler pour autre chose. Et pendant que nous travaillons pour la chose qu'il a dite là, tout ce pourquoi les hommes transpirent chaque jour, lui nous donne seulement ça tous les matins. Tes voisins ne comprennent pas comment ta vie est. Ta vie devient un miracle. Ils voient que sans effort, tu as des belles voitures. Sans effort, tu as des belles maisons. Sans effort, c'est toi qui as les meilleurs contrats. Sans effort, c'est toi qui es promu. Sans effort, c'est toi qui as les comptes en banque les plus fournis. Alors que toi, tu ne fournis pas les mêmes efforts. C'est pour ça que la Bible dit, et vous avez l'habitude de le dire, si l'Éternel ne bâtit la ville, celui qui l'a bâti, bâtit à un. Si l'Éternel ne veille sur la ville, celui qui veille, veille à un. En vain, vous levez-vous tôt le matin. En vain, vous couchez-vous le tard le soir. Il en donne de même à ses enfants pendant leur sommeil. Ça veut dire que vous travaillez, lui, il dort. Et ce pourquoi vous travaillez là, lui, on lui donne ça en dormant. Et ce dormant-là, on dit que pendant leur sommeil, ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien. Non, ça veut dire que quoi? Eux, ils ne se lèvent pas comme vous. Ils ne cherchent pas les mêmes choses que vous. Ils recherchent ce que Jésus a dit, le royaume des cieux et sa justice. Il dit que si vous recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, alors toutes ces choses que les gens travaillent pendant votre sommeil, je vais vous le donner. Parce que dans le royaume des cieux, ton travail, c'est rechercher le royaume des cieux et sa justice. Son travail, c'est te donner ce qui est essentiel pour ta vie. Maintenant donc, nous voulons donc regarder spécifiquement ce que représentent ces 4 choses essentielles-là. Manger, boire, habiller et le lendemain que nous devons sécuriser. C'est ça particulièrement le but de cette session. C'est que nous voulons voir en détail ce que ça représente. Revenons d'abord sur le manger et sur le boire. Manger et boire représentent nos besoins basiques. Les besoins quoi? Basiques. Tu ne peux rien. À un moment, c'est ton corps qui va te dire que j'ai faim. C'est ton corps qui va commencer à te demander que je manque de nourriture. Vous savez, quand l'homme dit qu'il a faim, c'est parce que son corps lui envoie des signaux. Et ces signaux-là se manifestent par la sensation de quoi? De famine. Cette sensation de faim-là vient du fait que c'est ton corps qui commence à te dire quoi? Je manque de nourriture. Et tu commences à sentir donc cette sensation. Et tu commences à dire, j'ai faim. Chérie, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Il faut que j'aille manger. C'est ton corps. Donc, même si tu dis aujourd'hui que je ne mangerai plus toute ma vie, tu ne peux pas. Ton corps va t'imposer qu'il est l'heure de manger. C'est ton corps qui t'impose. Tu ne peux pas décider. Si tu restes pendant un certain temps sans manger, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir. Tu restes un certain temps sans manger, sans boire, tu vas mourir. Donc tu ne peux pas dire, c'est comme l'air que tu respires. Tu ne peux pas décider par toi-même. Sans ça, tu ne peux pas vivre. C'est pour ça que je dis que manger et boire représentent quoi? Nos besoins basiques. Mais ces besoins basiques-là, écoutez-moi bien, ces besoins basiques-là ont pour but de nous donner l'énergie par le plaisir. Et je vais expliquer. Manger et boire représentent les besoins basiques de l'homme pour donner l'énergie à l'homme au travers du plaisir. Maintenant, écoutez-moi bien pour que je vous explique. Vous savez pourquoi on mange? On mange parce que dans la nourriture, il y a ce qu'on appelle les nutriments. Il y a ce qu'on appelle quoi? Les nutriments là, c'est ce que nos cellules ont besoin
Lorsque les nutriments qui sont contenus dans la nourriture que nous mangeons sont assimilés et insérés dans chacune de nos cellules, ça donne à nos cellules l'énergie et nous commençons à nous sentir forts. Et vous savez que c'est grâce à l'énergie que je parle. C'est grâce à l'énergie que je bouge. L'énergie, c'est la force. L'énergie, c'est la capacité. L'énergie, c'est le pouvoir. C'est grâce à l'énergie que je peux sourire. C'est grâce à l'énergie que je peux tourner la tête. S'il n'y a pas d'énergie, je ne peux rien faire. C'est pour ça, par exemple, Tabitha, que lorsque tu as faim, tu n'as pas remarqué que lorsque tu as sérieusement faim, tu commences à te fatiguer. Tu n'as pas remarqué que lorsque tu as sérieusement faim, tu commences à perdre les forces. Tu n'as pas remarqué que quand vous jeûnez souvent, à un moment, tu commences à être fatigué. Parce que comme tu as privé ton corps de nourriture, tu as privé en réalité tes cellules de nutriments. Et en privant tes cellules de nutriments, tu as privé ton corps de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Vous savez, on a tendance à penser que comme la nourriture est bonne dans la bouche, c'est ce qu'on mange parce que c'est bon. Non. On ne mange pas parce que c'est bon. On mange parce que le corps en a besoin. Parce que les aliments que vous voyez là, il y a des composants chimiques dans les aliments qu'on appelle nutriments. Quand tu digères, c'est les nutriments là qui passent dans le sang et ça commence à entrer dans les cellules. Et les cellules, quand ils prennent ces nutriments là, ça donne quoi? L'énergie. Et c'est comme ça que tu es fort. Tu peux parler. Quand quelqu'un est malade, vous savez ce qui manque? Il manque d'énergie. Les virus là, les bactéries, tous ces agents pathogènes là, ce qu'on vous appelle en anglais germs, c'est ça n'est-ce pas? Vous savez le travail qu'ils font? Ils viennent détruire l'énergie des cellules. Ils viennent détruire les cellules. Ils viennent détruire l'énergie des cellules. Et c'est pour ça que quand tu es malade, qu'est-ce qui se passe? Tu es fatigué, tu es faible. Ça détruit ton énergie, ça te fait perdre de l'énergie. Donc, écoutez, manger et boire, c'est peut-être bon dans la bouche, mais ce n'est pas pour la bonté dans la bouche. C'est pour l'énergie que tu as besoin pour pouvoir fonctionner. D'accord? Mais, regardez comment Dieu a fait les choses. Dieu savait que si tu ne prends pas plaisir à manger, tu auras les difficultés à manger chaque jour. Je vous donne un exemple. Tout le monde sait que le sport est bien, non? Est-ce que tout le monde fait le sport chaque jour? Pourquoi les gens ne font pas le sport chaque jour? Parce que c'est difficile. Mais tu sais que c'est bien, n'est-ce pas? Que si tu fais le sport, tu seras en bonne forme physique, tu seras en santé, n'est-ce pas? Comme vous avez l'habitude de dire, si tu auras les plaquettes, tu seras bien formé. C'est ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que malgré ça, les gens font le sport? Parce que le sport est difficile. Si la nourriture ne procurait pas de plaisir au niveau de la bouche, c'est que pour manger aussi allait devenir difficile. Parce que quelque chose qui ne procure pas de plaisir, tu ne peux pas faire ça chaque jour. Tu peux encore faire ça même peut-être une fois par mois. Tu comprends un peu? C'est un peu comme le sport. Oui, tu peux de temps en temps faire ça. Mais est-ce que tu vas faire ça chaque jour? Et regardez comment on fait. Parce que manger, c'est encore plus que le sport. Il y a des gens qui mangent 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. Imagine que tu dois faire le sport 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. C'est pénible. C'est pas pénible. Mais on dit que c'est bien pour le corps. C'est donc pour ça que Dieu, dans sa sagesse, s'est rassuré qu'il faut que je fasse en sorte que, pendant qu'ils donnent l'énergie à leur corps, que ça leur donne du plaisir à la bouche. Parce que comme ça fait plaisir, ils vont aimer faire ça. Ils vont aimer manger. Manger et boire représentent les besoins basiques de l'homme, qui donnent l'énergie à l'homme au travers du plaisir. Vous savez, ce que la religion dit là que, non, il ne faut pas rechercher le plaisir. Le plaisir ne sert à rien. C'est la chair. C'est dangereux. L'homme ne peut pas vivre sans plaisir. L'homme ne peut pas vivre sans plaisir. Parce que le plaisir a cette capacité à procurer l'énergie à l'homme. Lorsque tu vois un film que tu aimes, ça te procure du plaisir, non? Tu vois souvent comment tu es énergisé quand tu regardes un film que tu aimes.
Ou tu vois souvent comment tu es énergisé, quand on va, tu dis, il faut que tu nous amènes en promenade. Et lorsque je vous amène en promenade, il faut souvent vous voir souvent comment vous êtes dans la voiture, mais quand on arrive, vous avez vu ce que vous avez fait l'autre jour, vous êtes excité, vous courez partout, il y a l'énergie. Parce que vous prenez, quand il y a le plaisir, ça donne l'énergie. L'énergie là venait du fait que vous étiez en train de prendre plaisir à ce que vous faisiez. Mais si je vous amenais à une réunion des grands, et on parlait des choses que vous ne connaissez pas, vous savez ce que vous allez faire? Vous me faites souvent ça. Papa, on fait quoi ici? Nous, on est déjà fatigués. Hein? Vraiment, on a déjà duré, papa. Papa, nous, on veut déjà rentrer. Hein? Papa, c'est fatigant. Comment vous faites pour durer comme ça? C'est pas ça que vous faites. Vous commencez à perdre de l'énergie. Vous êtes fatigué parce que vous ne prenez pas plaisir à ce qui est en train de se passer. Donc, la nourriture et la boisson là, ne représentent pas seulement la nourriture et la boisson simple. Ça veut dire que le corps reçoit de l'énergie en prenant plaisir à manger. Mais ça représente tous les plaisirs. L'homme est fait tel que tu dois prendre du plaisir. Quand tu prends du plaisir, ça te donne de l'énergie. Tu dois faire les choses qui te donnent du plaisir. Ce que la religion dit là que le plaisir est diabolique, c'est faux. Le plaisir n'est pas diabolique, c'est le plaisir incontrôlé, c'est les plaisirs déréglés, c'est les plaisirs qui sont en contradiction avec les lois divines. C'est ces plaisirs-là qui ne sont pas bons. Mais manger, c'est du plaisir. Prendre un bon jus, un bon fruit, c'est du plaisir. Faire l'activité que tu aimes, ça te donne du plaisir. Vous allez vous rendre compte, toutes les fois que quelqu'un fait quelque chose qui le passionne, ça veut dire quelque chose qu'il aime. Vous allez voir que cette personne a toujours de l'énergie et de la vitalité. Et vous allez vous rendre compte, les fois souvent où on se réunit ici, là, vous êtes des fois dans la Xbox, vous commencez à jouer, vous essayez même oublier, même la nourriture que vous aimez, vous oubliez souvent l'heure de nourriture. Là, on est souvent obligé de vous appeler, venez manger! Qu'est-ce qui fait ça? C'est que vous prenez tellement plaisir à ce que vous faites, ça vous donne tellement de l'énergie qu'à ce moment-là, vous avez l'impression que la nourriture, vous n'en avez pas besoin. Donc, la nourriture pourvoit les nutriments pour les cellules. Ces nutriments sont transformés en énergie. Et cette énergie qui est transformée en notre capacité à agir. Parce que je vous ai dit que l'énergie, c'est grâce à l'énergie que je peux marcher, c'est grâce à l'énergie que je peux parler, c'est grâce à l'énergie que je peux retenir. Est-ce que vous savez que si tu as faim, si tu es vraiment fatigué, tu commences à avoir faim, est-ce que vous savez que tu ne peux pas retenir tes leçons? Oui. Ce n'est pas que c'est la faim. C'est que ton corps est en train de dire que l'énergie, parce que pour réfléchir, le cerveau utilise ses cellules. Le corps humain est fait de cellules. Les os sont faits de cellules, le cerveau est fait de cellules. Quand les cellules là, commencent à manquer d'énergie, parce que pour réfléchir, c'est l'énergie là que ça utilise. Imaginez un téléphone portable, par exemple. N'est-ce pas que toutes les fois que tu utilises l'application de téléphone portable, ça utilise quoi? La batterie, n'est-ce pas? Et plus tu utilises, ça fait quoi? La batterie se décharge. C'est la même chose. Quand on marche, on lit, on essaie on fait un travail de concentration, on travaille. Tout ça, ça fait quoi? Ça décharge notre batterie. Et la batterie, là, est contenue dans quoi? Dans les cellules. L'énergie qui est contenue dans les cellules. Et quand cette batterie, cette charge dans les cellules, là, commence à diminuer, tu commences à ressentir que tu deviens faible. Même retenir, tu ne retiens plus bien. Même comprendre ce que le professeur dit ou ce qu'on enseigne, tu ne comprends plus bien. Parce que l'énergie fait quoi? Ça commence à te manquer. Ça veut dire quoi? C'est capital qu'on ait l'énergie. Et l'énergie, là, vient très souvent. Et en grande partie au travers des choses qui nous donnent du plaisir. Jésus, donc, était en train de reconnaître. Quand il disait que le Père sait que vous en avez besoin, c'était pour dire quoi? Le Père sait que vous avez besoin de prendre du plaisir. C'est lui qui vous a fait comme ça. Sans plaisir, tu ne peux pas fonctionner. Beaucoup de gens sont frustrés dans la vie et leurs choses ne donnent pas parce qu'ils ne prennent pas du plaisir à leur travail. Ils sont avec un boss qu'ils détestent. Ils font un travail qu'ils n'aiment pas. Ils sont dans un environnement qu'ils détestent. Ils ne peuvent rien produire de bon. C'est grâce à l'énergie qu'on est créatif. Les nouvelles idées que vous voyez, c'est l'énergie qui permet tout ça. L'inventivité, la créativité, les idées de business, c'est grâce à l'énergie. Et tout ça, c'est parce que tu prends plaisir. Vous comprenez?
Sans donc l'énergie venant de ce qu'il parle, ce qui est symbolisé par la nourriture et ce qui est symbolisé par la boisson, tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux pas accomplir le but de Dieu pour ta vie. Ta vie ne peut pas faire de l'impact et tu ne peux rien faire. Et Jésus dit que vous en avez besoin. Mais ça prend plaisir. Il faut du plaisir. Il faut du plaisir pour pouvoir avoir de l'énergie. Ça, c'est la première chose. Pour le manger et le boire. Ça parle de quoi? De l'énergie qui vient de nos besoins basiques, hein, qui sont comblés au travers des choses auxquelles nous prenons, fait quoi? Nous prenons plaisir. C'est ça que ça veut dire simplement. Ce n'est pas seulement le manger, le boire. C'est tout ce qui te procure de l'énergie en prenant plaisir à ce que tu fais. Je vous ai dit tout à l'heure, le sport est bien. Mais parce que le sport ne procure pas le plaisir, les gens ont la difficulté à faire le sport chaque jour. Mais les gens mangent 4 à 5 fois par jour. Si on dit à quelqu'un faire le sport 4 à 5 fois par jour, il va dire que je ne peux pas. C'est pour ça que Dieu a vu la faire ici. Il a dit que si je ne donne pas le plaisir aux gens ici, comment ils vont manger 4 fois par jour? Quelqu'un va voir que c'est... D'abord, manger une fois, ça va devenir un problème. Beaucoup d'entre vous, quand je parle comme ça n'entre pas dans ta tête parce que tu es né, tu aimes la nourriture. Imagine que la nourriture est comme le sport. C'est que tes parents vont courir derrière toi chaque jour pour manger. Certains d'entre vous, même on va vous punir pour manger. Et vous savez qu'il y a les enfants, même jusqu'aujourd'hui, qui souffrent du manque d'appétit, non? Et qu'on est obligé de poursuivre pour manger. Il y a les parents, les enfants qui souffrent du manque d'appétit. Et leurs parents ont tous les soucis avec eux. Et l'enfant pleure, il ne sait pas pourquoi lui manque d'appétit et son père ou sa mère ne fait que forcer, que mange. Il dit à sa mère, comment tu me dis de manger ce que je n'aime pas? Parce que la maman sait que la nourriture, là, ça n'a rien à voir avec ce que tu ressens dans la bouche. Ça a tout à voir avec les nutriments que ça donne à tes cellules pour que tes cellules aient de l'énergie pour que tu puisses vivre. Elle sait que si tu ne manges pas, tu vas mourir. Ça n'a rien à voir si tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais regardez, le cas échéant. Quand un enfant n'a pas d'appétit, il ne prend pas de plaisir à manger, ça devient difficile qu'il reçoive de l'énergie. C'est pour ça que Jésus a dit, dans le royaume des cieux, le Père sait que c'est un besoin. Vous avez besoin de prendre plaisir à la vie. Vous avez besoin de prendre plaisir à ce que vous faites. Vous avez besoin de prendre plaisir avec les gens avec lesquels vous êtes. Vous avez besoin de prendre plaisir parce que quand vous prenez plaisir, c'est là où vous gagnez l'énergie qui vous permet de fonctionner. Ça peut être la nourriture, ça peut être dans ce que tu fais, ça peut être dans ton travail, ça peut être tout ce qui te procure de le plaisir, te procure en même temps quoi? De l'énergie. Maintenant, l'autre, il dit, ce dont nous allons nous vêtir, n'est-ce pas? Ça parle de quoi? Ce qui te couvre. L'habit couvre, n'est-ce pas? Ce qui te protège. Ce qui te donne la sécurité. Parce que quand tu es habillé, tu es protégé. N'est-ce pas? Quand il fait souvent froid, qu'est-ce qu'on dit? Tu mets le pull. Parce que tu fais quoi? Tu veux te protéger. L'habit ne couvre pas seulement, l'habit couvre la nudité. Parce que tu veux pas paraître ridicule. Tu veux pas paraître, toi, ridicule. Parce que si tu sors là sans habit, tout le monde va dire que mais qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Tu vas paraître ridicule. On va dire que mais il est déjà fou, quoi. Hein? C'est pour ça qu'on se couvre. L'habit fait aussi quoi? Ça protège. Quand il fait froid, ça protège. Ça donne la sécurité. Quand tu vas sur les chantiers, on dit prends le casque-ci. Mais les chaussures-ci. Ce n'est pas ça. Hein? Ça donne la sécurité. Ça donne quoi? La couverture. Ça parle aussi de quoi? Tout ce qui te couvre, tout ce qui te protège. Comme la maison. C'est l'habit est un symbole aussi de la maison. Tout ce qui te couvre. Imaginez tout ce qui couvre, qui protège et qui donne une certaine sécurité. Quand il pleut, quand tu es dans la maison, tu es comment? Protégé, couvert, à l'abri. Quand il pleut, tu es dans ta voiture. Tu es comment? Protégé, couvert, à l'abri des intempéries. Les gens qui ne sont pas sous un toit, ils sont mouillés, ils tombent malades. Les gens qui ne sont pas dans la voiture, ils sont mouillés, ils tombent malades. Mais toi, parce que tu es dans la maison, sous un toit, dans une voiture, tu es comment? Hein? Protégé. Ça représente aussi quoi? L'anticipation. Pourquoi est-ce que j'achète les habits? Parce que j'anticipe que ça va me protéger.
Pourquoi est-ce que je construis une maison? Parce que je sais que ça va me protéger. Ça parle aussi d'anticipation, de préparation. Et ça parle aussi de liberté. Tu es libre dans ton esprit quand tu es habillé. Tu es libre dans ton esprit quand tu as un toit où dormir. Si tu ne sais pas là où tu vas dormir la nuit, tu n'es plus libre. Tu sais ça? Tu seras préoccupé. Imagine qu'aujourd'hui, là, tu ne savais pas où tu vas dormir. Tu devais être en train de te demander que je vais dormir où? Je vais dormir dehors, je vais dormir dans la rue. N'est-ce pas? Tu n'es plus libre. Donc, les habits couvrent notre nudité. Les habits représentent ce qui nous aide à avoir une bonne apparence et une bonne image. Quand on sent qu'on veut sortir, on fait quoi? On cherche les beaux habits. Parce que là où tu vas avoir quoi? Une belle apparence. On aime tous que quand on apparaît devant les gens, on dit « Waouh, Kenania, tu es bien habillé, tu es élégant. » Vous voyez, ça ne me couvre pas seulement. Ça me donne aussi une bonne image devant les gens. Ça fait aussi que les gens me voient aussi comme une personne importante. C'est pour ça que vous voyez que les femmes aiment trop bien s'habiller. Parce qu'elles aiment aussi que quand elles sortent, ses copines lui disent « Oh ma copine, tu es belle aujourd'hui, tu es radieuse. » Oh, et quand on te dit ça, ça fait quoi? Ça te donne du plaisir. Et on a vu que tout ce qui te procure du plaisir fait quoi? Ça te procure de quoi? De l'énergie. Est-ce que vous savez qu'il y a des études qui ont démontré que lorsque les gens sont bien habillés, ça booste leur confiance. Ils ont plus confiance en eux que lorsqu'ils sont mal habillés. Lorsque tu arrives quelque part et tu sais que tu es bien habillé, et tu sais que même les gens voient que tu es bien habillé, tu marches avec confiance. Mais si tu arrives quelque part, ta chaussure est perforée, trouée, ça touche. Tu seras toujours en train de vouloir te cacher parce que vraiment tes chaussures ne sont pas bien, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu n'auras pas trop confiance en toi. Si on t'appelle peut-être devant les gens pour parler et tu sais que tu es bien habillé, quand tu te lèves, tu as confiance. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les experts, les conseillers en images. Vous savez ce que les conseillers en images font? Ils t'aident à te donner plus de confiance en t'habillant d'une certaine manière. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand on est bien habillé, ça nous donne la confiance. Hein? Donc, les habits représentent aussi tout ce qui nous aide à bâtir notre apparence. C'est tout ce qui nous couvre, qui nous protège, qui nous donne la sécurité. Et maintenant, quand on dit ça, à quoi est-ce que ça renvoie? Tout ce qui nous protège. Habits, chaussures, casquettes, maison, n'est-ce pas? Ça nous protège, n'est-ce pas? Nous sommes à l'intérieur. Dans l'habit, nous sommes à l'intérieur. Dans la voiture, nous sommes à l'intérieur. Dans la maison, nous sommes à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui nous protège encore? L'argent. Quand tu sais que tu as l'argent dans ton compte en banque, tu es couvert. On parle généralement dans le langage de l'assurance qu'il est couvert. Ça veut dire que lorsqu'il y a un danger souvent, quand tu es quelqu'un qui a souscrit à une assurance et peut-être on casse ta voiture et quand tu as souscrit à une assurance, on dit que tu es couvert. Ça veut dire que tous les dégâts qu'on a fait en cassant ta voiture, l'assurance va payer. Tu es comment? Couvert. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'argent. Ça parle des épargnes. Ça parle de l'assurance. Ça parle de ton salaire. Ton salaire, c'est ta couverture. Ta couverture pour le prochain mois, c'est le salaire. C'est parce que tu sais que tu auras le salaire que tu es couvert. Donc vous voyez ce que ça représente. Ça ne représente pas seulement le fait qu'on dise que non, c'est l'habit. Ça représente l'habit, ça représente la voiture, ça représente la maison, ça représente le compte en banque, ça représente l'assurance, ça représente ton revenu mensuel, ça représente le contrat qui te donne l'argent tous les mois et tous les ans. Tout ça, ça te protège. Quand tu sors avec des beaux habits, tu as une belle image. Quand tu as une belle voiture, tu as une belle image. Quand tu as une belle maison, tout le monde t'apprécie. C'est tout ça qui représente les habits. Et Jésus dit donc que le Père sait que vous en avez besoin. Il sait que tu as besoin, non pas seulement d'être couvert, tu as besoin d'être bien habillé. Je croyais que tu allais dire un amen sérieux. Il sait que tu as besoin d'une belle chaussure parce qu'il sait que ça te donne de la valeur. Et il sait que comme ça te donne de la valeur, ça te procure du plaisir. Comme ça te procure du plaisir, ça te procure de l'énergie. Et comme ça te procure de l'énergie, tu peux faire ce à quoi il t'appelle.
Il sait que quand tu sors d'une belle voiture, ça te donne de la valeur. Ça ne te couvre pas seulement, mais ça te donne aussi de la valeur. Il sait que lorsque tu habites une belle maison, ça te donne. C'est pour ça que vous voyez que les hommes ont eu tendance à présenter leurs choses, leurs biens. C'est pourquoi? Parce que ça leur donne une certaine valeur. Donc, il y a la voiture, la maison, l'argent, le compte en banque, l'épargne, l'assurance, mon salaire, ma source de revenus. Tout ça, c'est quoi? C'est ce que je vais porter. C'est ça que ça représente les habits. C'est ça que représente les habits dont Jésus parle. Après, maintenant, il parle du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain nous donne la liberté. Écoutez, lorsque mon lendemain est sécurisé, je suis libre aujourd'hui. Lorsque mon lendemain est sécurisé, je suis libre aujourd'hui. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Lorsque je sais que demain, ma nourriture est assurée. Demain, l'argent que j'ai besoin est assuré. Demain, tout ce que j'ai besoin, c'est assuré. Ça me donne la liberté de ne plus penser à demain, de ne plus m'inquiéter pour demain. Et ça me donne la liberté de me focaliser sur ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que quand le lendemain est sécurisé, je suis libre d'être moi-même et de faire ce que je dois faire aujourd'hui en toute liberté. Rien ne m'inquiète. Lorsque mon futur est sécurisé, ça me permet de me focaliser sur la vraie raison pour laquelle le Seigneur me veut aujourd'hui. C'est difficile de servir le Seigneur lorsque tu t'inquiètes de demain. C'est difficile de faire la volonté de Dieu lorsque tu ne sais pas ce que tu vas manger demain. C'est difficile de marcher et d'accomplir le but de Dieu si tu n'as pas cette assurance que mon lendemain est pris en charge par mon Père qui est le roi dans le royaume auquel j'appartiens. C'est pour ça que Jésus dit donc, ne vous en inquiétez pas. Ne vous dites pas ce que vous avez, qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je veux boire, qu'est-ce que je veux porter ou le lendemain. Parce que ton Père t'habite. Il dit que ton Père qui est dans les cieux, tous les matins, c'est ça sa préoccupation. C'est pour ça qu'il veut que tu sois à l'aise. Il veut que tu sois libre de faire sa volonté. Il veut que tu sois libre d'accomplir ce qu'il veut que tu accomplisses. Il ne veut pas que tu t'inquiètes parce que lui, il s'en inquiète. Il dit que si tu fais ce qu'il veut que tu fasses, rechercher le royaume des cieux et rechercher sa justice. Il dit que tiens-toi tranquille, tu n'as pas besoin de te poser les questions de savoir ce qui va se passer le mois prochain. Tu n'as pas besoin de te poser la question de comment tu vas fréquenter le mois prochain, comment tu vas faire avec ce contrat le mois prochain, est-ce que ton business va réussir. Il dit que si tu recherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, lui, il se charge du reste. Il va ajouter la voiture, il va ajouter la nourriture, il va ajouter les habits, il va ajouter tout ce qu'il faut pour que tu prennes plus de plaisir à ce que tu fais. La signification des 4 essentiels, c'est quoi? Besoins basiques, plaisir, sécurité, liberté et quoi encore? Une bonne image, une bonne apparence. Voilà ce qu'on recherche. Le Seigneur dit que tout ça, tu ne peux pas fonctionner sans ça. Il dit que tu ne peux pas fonctionner pleinement sans ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte, suivez-moi, que dans le royaume des cieux, le Père nous donne une occasion en or. Il dit que nous, là, si nous faisons ce qu'il demande, nous n'aurons jamais à travailler pour cet habitat. Il dit que si tu fais ce que lui, il demande, et ce qu'il demande, c'est rechercher le royaume des cieux et sa justice. Il dit que si tu fais ce qu'il demande, il dit que tu n'auras jamais à t'inquiéter pour les voitures que tu vas conduire. Tu n'auras jamais à t'inquiéter dans des pays dans lesquels tu vas aller passer les vacances. Tu n'auras jamais à t'inquiéter des habits que tu vas porter. Il va toujours te revêtir de manière somptueuse. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez très bien ce qu'il dit. Et c'est là où on va terminer.
Il dit, nous sommes encore dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 26. Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Écoute ce qu'il dit. Il dit que les oiseaux ne travaillent pas. Il dit qu'ils ne sèment pas, ils n'ont pas de champ. Les oiseaux n'ont aucun champ. Il dit qu'ils n'ont ni semence, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas. Et il dit encore, ils n'ont même pas les greniers, ce qu'on appelle aujourd'hui les comptes en banque, où ils gardent les stocks de provisions de nourriture pour manger autant du besoin. Il dit que, mais, votre Père les nourrit chaque jour. Il prend cette analogie pour dire que voilà comment on doit se comporter dans le royaume des cieux. Ce n'est pas que manger n'est pas important, ce n'est pas que boire n'est pas important, ce n'est pas qu'avoir ces choses ne sont pas importantes, mais il dit que nous, dans le royaume, on a une autre priorité. Même au lieu de service là où nous sommes, même dans notre business, même dans notre école là où nous sommes, ce que nous recherchons, ce n'est pas l'argent. Ce que nous recherchons, ce ne sont pas ces choses. Ce que nous recherchons, c'est son royaume et sa justice. Et il dit que alors que nous, on recherche son royaume et sa justice, nous ne recherchons pas ces choses comme les autres. Il va faire avec nous comme le Père fait avec les oiseaux. Il va nous nourrir. Et nous savons déjà ce que ça veut dire nourrir. Nous savons déjà ce que ça veut dire boire. Ça veut dire quoi? Il va nous donner des choses qui vont nous donner du plaisir et qui vont nous donner de l'énergie. Si c'est la voiture, il va donner. Si c'est les maisons, il va donner. Si c'est les beaux habits, il va donner. Il continue en disant, au verset 28, quant aux vêtements, pourquoi vous en inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Il dit, même pour le vêtement, regardez, les lys sauvages, elles ne se fatiguent. Il dit que ces plantes ne se fatiguent pas à tisser les habits, à acheter les habits, à coudre les habits, mais que le Père les habille plus élégamment que le roi Salomon. Il dit que c'est comme ça que c'est dans le royaume. Il veut te couvrir d'élégance. Il veut t'habiller avec élégance. Il veut que toutes les fois que tu sortes, que tu sois élégant et que tu reflètes le roi auquel tu t'es soumis, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que ces plantes, il les revêt plus élégamment que le roi Salomon. Mais il dit que ces plantes ne savent même pas où on coud les habits. Ces plantes ne savent même pas où on achète les habits. Ces plantes ne savent même pas où on fait les tissus. Mais la seule chose que ces plantes se rassurent de faire, c'est de porter les fruits que le Seigneur leur a demandé de porter. Et parce que ces plantes portent les fruits que le Seigneur leur a demandé de porter, le Père se préoccupe. Elle doit s'habiller comment? Comment est-ce qu'elle doit être élégante? Qu'est-ce qu'elle a besoin aujourd'hui? Et ces plantes sont plus élégantes que le grand roi Salomon. Nous avons une aubaine et une opportunité sans précédent. C'est le secret que le Seigneur est en train de nous donner. Si nous préoccupons à porter les fruits qu'il veut que nous portions, si notre préoccupation, partout où nous sommes, à la maison, à l'école, au lieu de service, dans le monde des affaires, partout où nous sommes, notre priorité, c'est de rechercher son royaume et d'appliquer les principes de son royaume, il dit que ça là, lui, il va se rassurer, Tabitha, que tu es élégante. Tu es quoi? Élégante. Ta vie représente le roi auquel tu t'es soumis. Il va se rassurer que tout ce qui est manger, tout ce qui est boire, tout ce qui est besoin basique, tout ce qui est plaisir que tu as besoin,
pour fonctionner, pour recevoir de l'énergie, pour fonctionner. Il va se rassurer que l'argent, le toit, les maisons, les vacances, tout ce que tu peux imaginer, la sécurité pour le lendemain, il va se rassurer que tout ça, tu l'as. C'est pour ça que le roi Salomon, vous savez qu'un jour Dieu est descendu, il a demandé au roi Salomon ce qu'il veut, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il n'a jamais demandé l'argent. Il a dit, je veux comprendre le royaume et je vais avoir la sagesse pour gérer le royaume. Parce que c'était un roi. C'était quoi? Et il voulait gérer le royaume selon les principes du royaume. Et quand l'Éternel est descendu pour lui dire que tu veux quoi? Il dit, je ne veux rien d'autre. Donne-moi seulement la sagesse et donne-moi la compréhension pour bien gérer le royaume. Et l'Éternel dit que, la Bible dit que cette demande plus à l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu m'as demandé la sagesse et la compréhension pour bien gérer le royaume. Ta priorité et ta recherche, ta quête principale, c'était le royaume et sa justice. Je vais te donner donc tout ce qui est attaché à ça. Parce que tous ceux qui recherchent premièrement le royaume et la justice, je leur donne tout le reste. Et il a dit à Salomon, il n'y aura pas plus sage que toi dans le monde. Il n'y aura pas plus riche que toi dans le monde. Je te donne la sagesse, je te donne la richesse et je te donne la victoire sur tous tes ennemis. Ta vie, tu peux décider aujourd'hui que ta vie ne sera plus jamais la même en changeant ta priorité. Ces quatre essentiels, le monde a fait de ces quatre essentiels leur Dieu. La religion dit que ce n'est pas bon de suivre ces choses. Dans le royaume, Jésus dit, c'est bien, c'est essentiel. Ce sont vos besoins. Vous ne pouvez pas fonctionner sans ces choses. Mais il dit, attention, contrairement au monde, ça ne doit pas être votre priorité. C'est la priorité de votre Père. C'est lui qui s'inquiète de ce que vous devez manger, boire, ce que vous devez porter et votre lendemain. Vous, votre priorité, ça doit être le royaume des cieux et sa justice. Recherchez comment ça fonctionne, comprendre comment ça fonctionne, comprendre quelles sont les lois, les principes, les protocoles, les secrets, les clés du royaume et se rassurer que vous les appliquez chaque jour en priorité dans tous les domaines de votre vie. Si vous le faites, il dit qu'il va vous habiller, même plus que Salomon dans toute sa gloire. Il y a les habits que tu veux. Il y a les chaussures que tu aimerais. Il y a les pays que tu aimerais visiter. Il y a les pays où tu aimerais aller en vacances, Samuel. Le Seigneur dit que je peux te donner tout ça. Si tu as la bonne priorité. Rechercher mon royaume, comprendre les lois, comprendre les principes, comprendre les secrets de mon royaume et en faire une priorité en l'appliquant dans tous les domaines de ta vie. Si tu le fais, tu vas visiter les plus beaux pays. Même le roi Salomon ne sera pas élégant comme toi. Je veux me rassurer que tu prennes plaisir dans tes études, que tu prennes plaisir dans ta maison, que tu prennes plaisir dans ton lieu de service, que tu prennes plaisir dans tout ce que tu fais. Parce que le royaume des cieux et sa justice sont tes priorités. Voilà les quatre essentiels. Voilà ce que ça signifie. Les besoins basiques. Le plaisir continu de la vie. La sécurité. La liberté. Et l'élégance, le paraître, l'estime de soi. Voilà ce que ça représente. Et Jésus dit que le Père sait que vous en avez besoin. Et il est debout pour vous les donner. Seulement, ne fonctionnez pas comme le monde. Ne fonctionnez pas comme la religion. Faites du royaume des cieux. Les lois du royaume, les principes du royaume, les secrets du royaume, les clés du royaume. Faites de ces choses votre priorité. Étudiez le royaume. Cherchez à comprendre comment le royaume fonctionne. Et appliquez-vous à marcher selon ce que vous avez découvert. C'est ça la justice. La justice, c'est appliquer ce que vous avez compris. Il dit, si c'est ça votre quête, partout où vous êtes, ne faites pas comme les autres. À l'école, ne faites pas comme les autres. Au lieu de service, ne faites pas comme les autres. Partout où vous êtes dans votre lieu de service, n'imitez pas les autres. Ils vivent de manière désordonnée. Tout ce que votre vie doit être dirigée par les lois et les principes et les secrets du royaume, ça doit être votre priorité. Il dit, si vous le faites, le Père lui-même va se rassurer que votre vie est tellement élégante, votre vie est tellement belle, votre vie est tellement attirante que les gens vont vous demander, vous faites comment? Et vous allez leur dire, j'ai fait du royaume de Dieu et de sa justice ma priorité. Et dans notre royaume, on ne travaille pas pour les choses. Les choses nous sont ajoutées.